Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation de mes coloriages réalisés que j'ai fait durant les mois de janvier et février. Donc comme je vous le dis, je vous le fais plutôt tous les 2 mois parce que je ne fais pas assez de colos pour en faire une tous les mois. J'avais l'objectif d'en faire 4 par mois et j'ai réussi cet objectif. J'ai fait pile poil 8 colos. Après, je vous avoue que pour moi, c'était un minimum pour avoir des colos à vous montrer, mais pour moi, ça a quand même été assez speed. J'ai dû vraiment speeder sur certains colos et puis abandonner des idées pour aller plus vite. Voilà, entre la quantité et la qualité, j'ai choisi mon équilibre et puis on verra ce que donnent les 2 prochains mois. J'essayerai de rester sur la même constante et voir si ça me plaît ou si finalement je baisse un peu pour faire des choses plus détaillées ou pas. Après, je vous avoue que j'aime pas passer trop de temps non plus sur une illustration. Donc voilà pour ça. Dans cette vidéo, je vais en profiter pour vous montrer mon matériel. Donc vous verrez, j'ai pas grand chose à montrer, donc c'est pour ça que je ferai pas de vidéo matériel. Euh, je, j'achète tellement de livres que voilà. Après, du coup, le matériel, ça passe à l'as. Mais voilà, je vous montrerai ce que j'ai et puis et ce qui me plaît d'utiliser ou non. Voilà, donc on va commencer avec le premier colo. C'est un colo que j'avais fait dans le boule de poil que j'avais commencé avec vous lors du tag de Noël. Donc je triche un petit peu, je l'ai commencé tout fin décembre, mais je l'ai terminé début janvier. Je me rappelle plus trop, mais bon. Donc j'avais choisi une illustration. Je voulais quelque chose avec des petits éléments pour que ce soit intéressant à regarder lors du tag. Et en même temps, je voulais que ça fasse Noël parce qu'on était en plein dans la période. Donc j'avais choisi cette illustration, voilà, qui est pleine de petits éléments et qui, je trouve, faisait quand même un peu Noël avec voilà, avec le bol, avec la cannelle dedans, genre boisson chaude, voilà, là il y avait le petit motif. Ouais, donc je trouvais que ça faisait quand même Noël et je me suis dit que j'allais y mettre des couleurs de Noël. Pardon pour la petite pochette. Ah bah non, je l'ai fini le 30 décembre. Ouais, je triche un petit peu, mais bon, hein, comme j'avais pas encore, c'était le premier colo que je faisais en ouvrant ma chaîne, voilà. Il en fera partie quand même. Je triche un petit peu. Donc j'étais partie sur cette théière qui m'inspirait beaucoup, qui me rappelait ouais, des souvenirs et du coup j'ai voulu la faire en couleur un peu ocre comme ça. Ouais, parce que ça, l'ocre, je trouvais que ça faisait assez vintage. Alors chez moi, vous voyez tous les traits de crayon, hein. Vous voyez, je ne blende pas en fait mes colos. Voilà, parce que je l'ai jamais fait et j'ai jamais testé pour l'instant, donc ils sont comme ça. Et après, j'avais vu voilà qu'il y avait le petit feuillage là, les petites baies rouges. Donc je me suis dit allez vert rouge ocre comme ça peut faire Noël. En plus, j'avais trouvé une petite photo d'une nappe à carreaux qui était comme ça rouge et verte. Du coup, je suis partie là-dessus et après j'ai décidé de faire tous les petits éléments en vert, rouge, euh, ocre, mais en même temps en rajoutant un petit peu d'orange parce que j'avais du coup les oranges et le potiron, la citrouille. Voilà, après j'ai fait très basique, hein, les étagères, tout en couleur basique parce qu'il y avait déjà beaucoup d'éléments, les souris, des petites couleurs basiques, les nappages, du coup je voulais pas rajouter d'autres couleurs et je voulais pas faire des effets, passer trop de temps dessus, donc j'ai juste contouré un peu avec les couleurs que j'avais déjà utilisées. Voilà. Et après pour le fond, bah moi les fonds, en fait, j'ose jamais vraiment les faire parce que j'ai toujours peur de tout gâcher. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup le pastel sec parce que ça me permet d'en mettre et de l'effacer si besoin. Donc voilà, j'ai pris les pastels secs et puis j'ai fait un marron foncé jusqu'au plus clair à nouveau pour pas rajouter une couleur de plus et faire quelque chose d'assez soft pour faire ressortir les éléments. Voilà pour ce premier petit colo. Du
coup, je ne colorie au niveau du matériel. Voilà. Au niveau du matériel, moi j'utilise uniquement les Prismacolor. J'ai pas la gamme, j'ai pas les 150. J'ai la boîte, on m'avait offert la boîte de 132. Donc vous voyez, ils en sont là de ma consommation, on va dire. Ouais, je les ai pas tous et en plus il m'en manque parce que j'ai des chapardeuses. Voilà, j'ai mes deux chats qui adorent me piquer mes crayons et partir avec. Donc je peux pas, quand je colorie, vous voyez, je peux pas, je suis obligée de les ranger, je peux rien laisser traîner sur le bureau, ça m'embête bien. Mais elles arrivent quand même à me les chipper, même quand je les mets dans des bols et tout. Et au début, elles me les embarquaient tout le temps et elles les emmenaient sous le tapis dans la chambre, donc je les retrouvais. Et là, ces derniers temps, elles me les piquent, donc là, il m'en manque une, deux, trois. Une, deux, trois, quatre. Ouais. Elle me les pique et elle les embarque je sais pas où. Et je les ai pas retrouvées dans la maison. Et après, je me dis, si elles sortent avec, voilà, c'est impossible que je les retrouve. Enfin bref. Voilà, donc quand vous choisissez dans votre... comment on appelle ça? On appelle ça. Là, quand vous choisissez vos couleurs, ah maintenant forcément ça me... J'ai plus le mot. Et que vous l'avez pas dans votre pochette, et ben ça vous embête bien. Mais bon. Je pense pas que j'achèterai la gamme complète. En fait, ces crayons-là, finalement, je préférerais avoir une gamme où je puisse les acheter facilement à l'unité. Donc je pense que dans le futur, je regarderai ce qu'il y a. Moi, ce qu'il y a le plus proche de chez moi, c'est le Cultura. Donc je verrai quelles sont les gammes vendues à Cultura, lesquelles on peut acheter à l'unité. Et puis je me choisirai une gamme et je verrai. Là, comme ça, quand je vous en parle, je pense forcément aux polychromos, mais après, moi, je les ai pas vraiment utilisés, donc je sais pas s'ils me conviendront. Après, ils conviennent un peu à tout le monde, donc je pense que ça m'ira aussi. Et je pense que je privilégierai cette gamme à des gammes où je peux pas les racheter. Là, moi, ça m'intéresse pas d'aller racheter des crayons, voilà, qui sont trop petits. Ça m'embête et j'aime pas avoir 3 milliards de choses, donc je préfère rester sur une gamme. Donc je pense qu'une fois que j'aurai fini celle-ci, qu'il me restera vraiment plus grand chose en crayon, et ben je partirai peut-être sur des polychromos. Je verrai. En tout cas, ça m'intéressait pas trop. Et puis là, je vais commencer à m'y intéresser, un petit peu regarder. Voilà, j'ai quand même des blancs et des noirs de chez Polychromos parce que j'avais plus de blanc et noir Prisma, donc j'étais quand même allée en prendre. Et voilà. Après, niveau gamme de crayons, j'avais pris aussi les Actions et les Marco Raffiné à l'époque. Mais voilà, ça c'est ces deux autres gammes que j'avais achetées il y a bien longtemps et que finalement j'utilise pas. Donc c'est essentiellement ceux-là que j'utilise. Et pour les pastels secs, j'utilise ceux de chez Action. Donc pareil, j'adore les pastels secs, j'adore colorier au pastel sec. Ça me permet de faire des choses légères et ou pas. De pouvoir, comment dire, gérer l'intensité de ce que je fais. Et par contre, là où je suis freinée avec les pastels secs de chez Action, c'est que il y en a qui sont pas pigmentés. Donc cette couleur et cette couleur, les couleurs foncées sont pas très pigmentées, donc j'arrive pas à faire ce que je veux. Je suis limitée aussi dans ma gamme de couleurs. Donc pour faire les fonds, pareil, j'ai pas envie de trop m'étaler. Donc le pastel sec, par contre, je suis sûre que c'est quelque chose que j'aime faire. Donc c'est quelque chose que où je vais sûrement acheter une gamme de meilleure qualité avec beaucoup plus de couleurs, de choix de couleurs. Voilà, mais bon, pour l'instant j'utilise celle-ci, voilà, et puis ça m'empêche pas de faire des colos et de m'amuser avec. Et pareil, dans un deuxième temps, je sais pas trop quand, voir pour peut-être une meilleure gamme que celle-ci. Voilà, niveau crayon pastel, j'ai pas de pastel à l'huile ou de pastel, je sais pas ce qui existe encore, mais voilà, j'ai juste cela.
Donc voilà pour... oui, donc c'était le premier colo, mes crayons, mes pastels. Après, on va passer au deuxième colo. Le deuxième colo, je l'avais fait pour le Color Pencil Battle de Colorfila. Donc comme je vous avais dit dans mes objectifs, je voulais faire des portraits. Donc j'ai choisi. Au niveau des livres de portraits, j'avais à ce moment-là les Momo Girl, donc les deux, et les Coloriage Wild. Donc je me suis dit, allez, pour la battle, je vais plutôt aller dans les Momo Girl. Les illustrations sont plus intéressantes et tout. Et donc j'ai joué le jeu, j'ai farfouillé. Je voulais une illustration. Je sais pas pourquoi j'ai choisi celui-là et pas l'autre, mais je pense qu'il me plaisait plus. Donc je voulais une illustration un peu qui reste dans le thème de l'hiver. Donc j'ai feuilleté, moi c'est des trucs très printemps, toujours avec des fleurs et tout. Et après je suis tombée sur l'illustration, voilà. Qui était, vous voyez, recouverte de pluie. De pluie et les petits ronds, je sais pas si ça représentait de la neige ou de la pluie, je pense que c'était plus de la pluie. Donc dans cette illustration... Au début, je voulais faire tout en bleu et gris. Vous voyez, vraiment une ambiance très sombre, presque noir et blanc, avec du bleu et du gris. Souvent, je pars sur des idées et après, ça n'y reste pas. Donc, j'avais commencé à faire ce parapluie. Encore une fois, là, je savais pas si j'allais faire les 2 pages ou pas. Donc, j'avais commencé le parapluie et au début, je voulais faire des effets pluie. Donc, j'avais commencé mes bases comme ça. En voulant faire des effets de coulure de pluie un peu partout. Finalement, ça n'allait pas parce que le but du colo, c'était quand même le portrait. Et je me suis dit, tu vas mettre tellement de détails autour qu'on va en oublier, le portrait, quoi, le visage. Donc je me suis dit, fais quelque chose de plus simple autour pour faire quelque chose de plus travaillé peut-être au milieu. Donc j'ai décidé de tout recouvrir au feutre pit, donc ça commençait bien. Ça commençait bien. J'ai juste laissé, il y a encore des anciens effets au niveau des lignes que j'ai laissés. Et puis finalement, j'ai décidé de ne pas faire cette partie. Dans ce livre, c'est un peu compliqué de savoir si c'est des colos, si c'est des doubles pages ou pas. Enfin, vous voyez, moi, les fioritures, ça m'intéresse pas de les faire. Donc, je les ferai pas, je ferai seulement la page à colorier. Et même sur des illustrations comme ça... je réfléchirai, voilà. Si on voit pas assez que en coloriant une page que c'est un ange, ben forcément je ferai la deuxième page. Mais sur certains colos comme ici, un bout de parapluie, qu'est-ce qui est intéressant à faire, quoi? Rien du tout. Enfin pour moi, hein, c'est toujours ma façon de voir les choses. Donc je pense que j'effacerai cette partie. Et après, donc je suis restée sur mon idée de cheveux avec des petits reflets bleus. Alors j'ai pas fait du tout du cheveu à cheveux, hein. Je suis assez bourrine quand je colorie, je sature très vite. Je sature tout et ouais, et je veux toujours aller vite, donc du coup je mets mes couleurs, après je mets quelques traits de bleu et après je passe le blanc et j'écrase les pigments et je les mélange comme ça avec le blanc. Voilà, après j'ai fait le visage, alors ça c'était le plus sympa à faire, je vous avoue. J'ai adoré. J'aime bien le papier. Et après, je suis descendue, j'ai fait le vêtement et là, je suis commencé à partir en... Voilà, j'ai dit que je restais dans les gris et dans les bleus et j'ai commencé déjà à virer. Je me suis dit, je vais la faire vert parce que j'ai une robe avec les mêmes motifs vert kaki comme ça. Et après, j'ai voulu faire le lampadaire jaune, bien sûr. Bien sûr, alors que j'avais dit que je faisais bleu et gris, n'importe quoi. Donc j'ai quand même fait jaune et après, en prenant des photos... Donc pareil, moi mes photos, vous savez que ça rend pas du tout pareil en vrai qu'en photo. Donc j'ai tendance à prendre des photos au cours de la mise en couleur pour voir ce que ça donne et pour rectifier. Et là effectivement en photo, d'avoir fait jaune, ça ressortait pas. Donc j'ai dû faire quand même du rouge autour du lampadaire pour que ça ressorte. Et après j'ai fait un dégradé au crayon de orange et rouge. Et arrivé à la fin du colo, je le trouvais pas assez sombre, donc j'ai voulu réassombrir les coins.
Mais j'avais tellement saturé avec les Prisma que c'était impossible. J'ai mis un peu de pastel sec dessus, mais ça, voilà, ça fait des traits comme ça. Donc en fait, j'ai eu vraiment l'impression de batailler avec ce truc. Mais vraiment. Mais bon, il est fait. Et j'adore cette illustration aussi. Voilà pour le deuxième colo. Je vais juste vous montrer parce qu'on n'est pas tout seul. Alors je vous présente la petite Romy. Trop mimi. Et là je vous présente la grande Sacha. Alors le souci, c'est qu'elles ont chacune leur petit dodo à droite à gauche. Mais elles se disputent toujours le même. Voilà, donc Romy, au lieu d'aller se coucher là, elle va attendre à côté de celui de Sacha, que maman tourne le dos pour aller lui sauter dessus et lui piquer la place. Un nuancier, ça y est, putain le mot m'est revenu. Donc moi mon nuancier, j'ai le nuancier basique, vous savez celui-ci, alors non je l'ai pas sous la main, celui que vous achetez sur Amazon. Donc je l'avais déjà fait et puis je voulais le plastifier parce que mon nuancier c'est vraiment un truc que je trimballe, que je l'ai sur le bureau, je vais sur le canapé, voilà, je le jette, vraiment le pauvre voilà, il prend cher. Du coup je me suis dit il faut absolument que je le plastifie parce qu'il ressemblait plus à rien. Voilà, donc j'ai pas trouvé les carnets chez Action en A5 plastifiés, du coup j'ai pris un truc de photo. Et puis j'ai juste découpé, j'avais pas envie de les refaire, donc j'ai juste découpé au niveau du nuancier, j'ai juste toutes mes gammes de feutres pour quand je fais les mystères. Et après j'ai mes prismas. Et après j'ai fait, voilà, j'ai voulu faire les pastels secs, les encres et les aquarelles, mais finalement je m'en sors. Pour le reste, je me sers pas du nuancier, je l'utilise vraiment pour les prismas et pour les mystères, quoi. Voilà pour ça. Après j'ai fait dans le Socks Gobelin, j'ai fait mon duo avec Clanadia. Du moins j'ai commencé Lilu et maintenant je l'attends. Donc je vous le montre quand même le petit livre parce qu'il fait partie des 8, sinon je n'arrive pas à mon quota des 8 colos. Il est commencé, il est fait, mais je vais encore le fignoler, mais voilà, j'attends Nadia. Quand elle me dira qu'elle le commence, je le terminerai et du coup je ne vous le montre pas, je vous le montrerai dans la prochaine vidéo en fonction de quand elle l'aura fini. Ce colo il est particulier parce que c'est mon premier fond à l'aquarelle. Donc j'ai 3 palettes d'aquarelle de chez Action. Je vous les montrerai. J'ai vite fait tester sur un papier un peu, voilà, un peu de mélanger les couleurs, essayer de faire un fond, un simili-fond avec. J'ai choisi la palette avec laquelle ça me semblait le plus simple et puis j'ai fait le fond avec. Mais je vous en parlerai plus quand je vous le montrerai. Donc ça c'était le 3e. Après, 4e colo, j'ai fait un colo dans le Forest Girl pour le Tago Ink. Il fallait faire un colo qui nous ressemble et donc du coup je voulais en faire un dans les Forest Girl et en les feuilletant c'est vraiment celui-là qui me plaisait le plus. Et donc j'ai choisi cette illustration. Donc voilà, donc c'est la première fois que je testais un Forest Girl en essayant de refaire la mise en couleur du livre. Je savais pas trop ce que ça allait donner. Je connaissais pas trop le papier. Alors en fait, il est très difficile à saturer.
Bien que ça ait été agréable de colorier dedans, il faut en mettre des couches, hein. Et pourtant, moi j'aime y aller avec les Prisma, voilà, je les écrase bien. Ne suivez pas ne suivez pas ce que je dis, hein. C'est pas bon pour les crayons. Je les écrase, j'aime bien saturer à fond. Et là, pas moyen. J'ai dû quand même faire 10 milliards de couches pour réussir à avoir un minimum d'intensité dans ce que je faisais. En plus, voilà, fallait faire un petit peu un effet flouté. Donc je pouvais pas non plus trop les écraser. Il fallait quand même que je fasse en légèreté pour pouvoir les mélanger entre eux. Mais non, pas moyen d'enlever ces petits grains blancs du colo. Mais je sais, vous allez me dire, il faut que je blende, mais bon, moi je sais pas faire ce genre de choses. Voilà, donc une fois que je l'avais fait, il fallait que je fasse le fond. Mais alors le fond, j'allais pas m'y attaquer au crayon. Comment vous dire que pour arriver à ce résultat, avec toutes les couches qu'il fallait y mettre, je me suis dit que j'allais y passer tous mes crayons. Donc je me suis dit que j'allais faire au pastel sec. Le problème des pastels secs, comme je vous l'ai montré, c'est que le violet sombre, il n'est pas du tout pigmenté. Donc ça n'a rien donné. C'était en photo, ça ressortait pas du tout. En fait, c'était comme s'il n'y avait rien au niveau du fond. Donc je me suis dit, allez, cette fois-ci, il faut que tu passes le cap. Essaye l'aquarelle, quoi. Dans le Sox Gobelin, c'était plus facile de mettre de l'aquarelle parce que les pages sont très épaisses, donc ça me faisait moins peur. Et puis c'est un petit livre, voilà. On va dire que je tiens plus à mon Forest Girl. Et ouais, du coup, je sais pas, j'ai réfléchi longtemps avant de me mettre à faire le fond et je me suis dit finalement, regarde toutes les mises en couleur, il faudra faire de l'aquarelle, c'est pas possible. Il y a des trucs que je pourrais pas faire au crayon. Alors ça, et avec ce papier, je pourrais pas faire au crayon. Donc je me suis dit, allez hop, j'y vais. Donc j'ai pris mes aquarelles, j'ai regardé un peu ce que j'avais, j'ai mélangé les gammes pour pouvoir avoir les bonnes couleurs. Donc du coup, je vais vous montrer ce que j'ai en aquarelle. J'ai cette petite palette de chez Action. Je sais pas si elle y est encore, je l'avais achetée à l'époque. Voilà. Vous voyez, j'ai utilisé ce violet là. Après, j'ai celle-ci. Je crois que c'est des nacrés. Bon, alors là, il n'y a vraiment pas grand chose dedans, hein. Le noir, il est parti. Je vais vous montrer dans quoi je l'ai utilisé. Ça, elles vont très vite être... Elles ont un peu une texture plastique comme ça. Et la troisième palette, c'est les métalliques. Pareil, j'avais acheté, je sais pas quoi. Voilà. Donc, j'avais pas de nuancier, j'en ai exprès fait. J'ai fait les nuanciers une fois que j'avais fini les colos, hein. Mais on voit vraiment, voilà, dans la première palette, c'est vraiment des couleurs basiques. Dans la deuxième, les couleurs nacrées plus claires. Et la palette métallique, je les trouve vraiment bien, quoi. Bon, après, j'ai pas de comparatif, hein. Comme je dis, je compare du Action avec du Action, donc voilà, je peux rien comparer, mais celle-ci me plaît beaucoup. Mais pareil, je suis limitée dans les couleurs, dans la gamme de couleurs, donc ça c'est comme les crayons, les pastels, peut-être que j'investirai dans une gamme d'aquarelle, mais pareil, un truc où je peux... un truc avec beaucoup de nuances. Mais qu'une seule palette, quoi. J'ai pas envie d'en avoir des milliards. Donc je verrai. Mais bon, ça m'empêche pas de faire un joli fond. Après, je vous le montre de plus près. Voilà. Ça, on dira merci à mon chat qui est rentré de dehors alors qu'il pleuvait et qu'il y avait de la gadoue. Et qui, bien sûr, a sauté direct sur le colo avec sa patte pleine de gadoue. Voilà. Et puis pour bien finir, j'ai mis la date à l'envers. Truc qui met les nerfs une fois que t'as tout fini. Donc voilà pour celui-là. 1, 2, 3, 4. On va dire que ça c'était le mois de janvier. Après pour février,
j'ai fait celui-là d'abord. Je sais plus. Pour février, février Saint-Valentin. Moi, j'avais repéré une illustration qui me plaisait beaucoup dans La Petite Sirène d'Amandine Young. Voilà, c'est l'illustration qu'elle a proposée pour le mois de mars. Pour celles qui veulent la faire. Alors celle-ci, je voulais vraiment faire un truc Saint-Valentin. Donc j'étais vraiment partie sur l'optique de faire quelque chose voilà, au moment où on voit l'illustration, on se dit c'est une illustration de Saint-Valentin. Du coup, je suis restée... Et en même temps, je voulais faire les couleurs du Disney, comme beaucoup. Désolée, j'ai mon pancho qui s'invite. J'ai commencé par les cheveux, parce que c'était les couleurs dont j'étais sûre. J'ai pas du tout fait du cheveu à cheveux, vous voyez, j'ai juste mis des aplats, enfin juste des dégradés quoi. Il y a des illustrations, des fois j'ai envie de faire du détaillé, des fois un peu moins, je vais vraiment au feeling. Donc du coup j'ai fait les cheveux, après j'ai regardé la tenue du monsieur qui était bleu avec sa chemisette là, donc du coup je suis partie sur les mêmes couleurs, là aussi j'avais fait que bleu à la base. Et après pour Ariel j'avais vu qu'elle avait une tenue, alors il y a une tenue où elle est avec un bustier presque noir, bleu marine et un peu aussi dans les tons blancs et bleus, et je me suis dit que ça allait pas matcher avec la Saint-Valentin, et en même temps j'ai vu que qu'elle avait aussi une robe rose. Donc du coup je me suis dit allez, pars dans la robe rose, ça va faire bleu et rose, on va être à fond dans les clichés. Désolée pour ceux qui aiment pas les clichés, mais là on y est à fond, et ça permet une lecture facile du colo quoi. Donc voilà, j'ai juste rajouté les 3 petites bandes blanches qui correspondaient à la robe du Disney. Et voilà. Après, je voulais pas m'étaler dans les couleurs, du coup je me suis dit reste dans tes couleurs bleues et un peu rouge orangé, rouge rose quoi. Donc j'ai fait tout ce qui était mer avec le corail. Le corail où j'ai juste rajouté un petit peu de bleu pour faire matcher, pour apporter un peu voilà, des trucs différents. Et puis les petits coquillages aussi, toujours dans la couleur du corail pour qu'on sache que c'est quelque chose de la mer. En les contourant pour essayer de lier les éléments entre eux. Pareil, faire matcher les cheveux avec cette partie rouge. Et après, du coup, la feuille, là, je l'ai fait bleu pour faire matcher en face avec le bleu. Et donc, du coup, les petites fleurs, j'ai eu du mal à me décider sur les couleurs. La fleur, je l'ai coloriée en la saturant à fond 3 fois avec les Prisma. J'ai saturé, j'ai tout réeffacé, j'ai resaturé, j'ai tout réeffacé, j'ai refait. Le papier, il n'a pas moufté, pardon. Et du coup, ouais, du coup, nickel le papier. Franchement, moi qui aime effacer, refaire, j'ai adoré. Bien lisse comme j'aime et tout. Voilà, pour les feuilles, j'ai fait un petit mélange du rouge et du bleu. Et voilà. Après, pour le fond, c'était... j'avais regardé un peu sur internet ce qu'il y avait comme fond. Et j'avais vu un fond avec des cœurs un peu bokeh comme ça, avec du violet. Donc en fait, je suis partie à faire mon fond en violet ici. Et finalement, je me suis dit, oh non, du violet, il y a déjà pas mal de couleurs, arrête-toi. Donc j'ai plutôt fait bleu et rose. Et comme j'avais déjà perdu du temps dessus, finalement, j'ai fait au pastel sec pour que ça aille plus vite. Et par-dessus, j'ai fait les cœurs. Voilà, les petits cœurs, les petites bulles, les petits points. Et puis là, après, j'ai un peu gommé le bleu que j'avais fait. Ça faisait un peu trop bleu et j'ai rajouté un peu de rose et de je sais pas quoi, de orange peut-être. Voilà, pour celui-là. Oh, désolée, je vous ai pas enlevé la pochette. Je sais pas si c'était embêtant ou pas. Bref. Voilà pour celui-là. Du coup, je sais pas si... Ah non, c'est bon. Ok. Après, le deuxième colo de février. Donc ça, c'était pour la Color Pencil Battle. Du coup, je me suis dit... J'avais tellement envie de commencer un coloriage wild. C'était aussi dans mes objectifs. Que je me suis dit, allez hop, je vais faire là-dedans. Même si, voilà... Même si, voilà, pour la Color Pencil Battle, c'est pas des superbes illustrations hyper détaillées, machin... voilà, j'avais envie de faire ce qui me plaisait.
Donc j'ai commencé par la première, hein, vu que je savais pas trop, moi je les aime bien toutes, hein, donc j'ai tendance à faire dans l'ordre quand même. Donc je suis allée sur celle-ci, pardon. Donc comme ces colos là ont beaucoup été faits, je me suis dit je vais regarder les fleurs de lys. Alors j'ai tapé fleurs de lys, je sais pas vraiment si c'est des fleurs de lys, mais je pense que je suis pas très connaisseuse, hein, je connais les grandes lignes dans les fleurs, mais voilà. Vous regardez un petit peu ce qui existait et j'ai vu celle-ci avec, il y avait un petit peu de vert et le rose et je trouvais ça tellement joli, je me suis dit bon, je vais me fier sur sur ce modèle pour les faire. Donc du coup, franchement, ça a été un plaisir. Ouais, le papier, il est génial. Je regarde pas ce que ça donne, si ça rend bien. Oui, là on voit bien. Donc, ouais, désolé, ça a coupé. Donc au Prisma, j'ai mis mes lignes que j'ai blendées avec le blanc. Et après, j'ai mis du Posca pour vraiment les faire ressortir. Et puis les parties vertes qui étaient au centre, je les ai fait un peu plus grandes. Voilà, pour que ça apporte un petit peu d'originalité. J'ai repris aussi pour les feuilles celles qui étaient dans la photo originale du modèle que j'ai regardé, qui étaient un petit peu lignées comme ça de clair. Les feuilles, j'avais commencé à les détourer au Posca, ou du moins à mettre des petits reflets au Posca blanc, mais finalement ça rendait pas bien, elles ressortaient trop. Moi je voulais faire ressortir vraiment que les fleurs, donc du coup j'ai effacé, plus ou moins. Voilà, un petit peu de violet ici aux bases. Voilà, j'avais envie de les faire un petit peu plus détaillées, celles-ci. Je sais pas pourquoi. Et les cheveux, alors j'ai regardé les modèles de cheveux tressés comme ça, un peu couronne. Et puis j'en ai vu des couronnes sur cheveux méchés blonds. Et du coup, je me suis dit que c'était intéressant et que ça changeait un petit peu. Donc voilà, j'ai fait plus sombre ici aux racines. Et ici, un effet méché en laissant des zones marron, des zones plus claires, en mixant un petit peu toutes les couleurs. Voilà. C'était très facile là de faire quelque chose d'un peu plus détaillé que sur les autres papiers, je trouvais. Et après pour l'œil, je voulais lui faire un œil vert. Alors les yeux verts, j'avais déjà essayé et ça n'a jamais rendu bien. Alors du coup cette fois-ci, je me suis dit je vais regarder un modèle quand même. Et en fait j'ai vu des modèles où il y a le marron à l'intérieur, vous voyez. Et je trouve que ça rend plus réaliste. Avec le marron, un peu de vert là, et voilà, et c'est tout. Et après du plus clair ici, ça permet de faire quelque chose de plus... En tout cas, c'est plus joli que les yeux verts que j'avais commencé. Voilà. Après, j'ai fait la peau et après... comme d'habitude, je savais pas quoi faire pour le fond. Je me suis dit que j'allais reprendre le milieu des fleurs vert et jaune. Je l'ai fait au Prisma, j'ai fait un rond. Voilà, je voulais pas faire un grand fond. Je voulais vraiment que les feuilles ressortent. Les fleurs, pardon, ressortent. Je me suis dit qu'en faisant un fond, ça allait les enfermer. Et qu'en faisant un fond un peu plus petit, ça allait les faire, ça, on gardait la légèreté et le mouvement des fleurs. Donc voilà, j'ai resserré un petit peu le rond. J'aurais pu le faire même un peu plus petit, mais bon, après le bout des fleurs ne se voit pas trop, quoi. Voilà, les petits points autour. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais voilà. Ça c'est un fond au Prisma. J'ai juste fait un dégradé, hein. Voilà pour ce portrait. Sixième colo. Ensuite, j'ai fait... Ah oui. Là, j'en ai plusieurs. Alors, attendez. Voilà, j'ai fait le colo en commun avec la Cour de Lille et Colorange. Elles ont proposé d'avancer le Twilight Garden, qu'elles avancent déjà toutes les deux. Alors, ce colo... je pensais que ça allait vraiment être le plus simple de tous les colos que j'avais sélectionnés, qu'il allait être vite fait et tout. En fait, je me suis pris la tête, mais d'une force. Enfin bref. J'ai commencé par les ciseaux. Voilà, je voulais les travailler un petit peu. Du coup, j'ai regardé un modèle de ciseaux sympa. Et franchement, c'était hyper rapide, hyper facile. J'étais contente. Les fleurs, après, pour les couleurs, je savais pas trop. Donc, je me suis dit que c'était les mêmes fleurs que j'avais déjà fait ici.
Donc je me suis dit que j'allais coordonner un peu tous les colos du livre et du coup je les ai fait un peu dans les mêmes couleurs, hein, sauf que là j'avais suivi le tuto de Chris Cheng. Et du coup là je les ai fait un peu plus à ma façon. Et voilà, les lavandes, je suis restée dans le violet, c'était très basique hein, ce que j'ai fait. Les feuilles, un mélange de vert en ajoutant un petit peu d'oranger, un petit peu de rouge pour varier un peu. Alors je sais pas si je vais retrouver un peu les photos. Ah non, j'ai plus la simple, mais je vais vous montrer après. Et après pour les petites fleurs, bah, je voulais pas rajouter encore une couleur en plus, donc j'ai juste mixé les couleurs que j'avais déjà utilisées. Donc il rendait très bien. Et après j'ai voulu faire un fond, et c'est là que ça s'est compliqué. Oui, compliqué et complexé en même temps. Au moment où j'ai fait ce... Putain, pardon. Voilà, voilà. Donc vous voyez l'histoire de la trace de pattes de chat. Ça va. Parce qu'en fait, elles sont tout le temps dehors. Alors, à chaque fois qu'elles passent, elles ont tout le temps les pattes mouillées. Ouais, donc quand je suis allée à Action, j'ai acheté les petites encres, là, dont tout le monde parle. Donc, je me suis dit, allez hop, je vais tester. Et comme j'avais fait ce colo, je me suis dit, bah, je vais tester sur le fond. Donc, je suis partie à faire des petites formes rondes. Alors, je vous montre le fond. Ça a donné ça. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, j'avais fait du jaune dans le fond et puis des petits cercles autour comme ça avec les encres. Et j'aimais pas du tout. Oh là là, je me suis dit mais on n'arrive pas à lire le coloriage, il y a trop d'éléments. Ça m'a pas plu du tout. Et bien sûr ça s'effaçait pas, hein, moi qui avais l'habitude du pastel sec, c'était mort. Donc je me suis dit tant pis, tu repasses tout en noir. Donc j'ai tout repassé en noir avec mon Faber-Castell Pit. Toc toc toc. Après j'avais toutes les belles lignées noires comme ça. Vous voyez toutes les traces de feutre sur le colo, c'était magnifique, j'étais dégoûtée. Donc du coup j'ai pris les... J'ai pris... Oh mais... que je fasse pas tout tomber. Voilà, j'ai pris du papier à aquarelle. J'avais pris un petit carnet comme ça pour faire des tests. Et c'est ces pinceaux que j'utilise pour l'aquarelle. J'avais pris du papier aquarelle pour faire des tests et du coup j'ai mis mon pit noir un peu partout et après j'ai testé avec les aquarelles que j'avais ce que ça donnait si j'en mettais dessus et donc j'ai opté pour la dorée pour faire un petit côté vieilli qui allait bien avec la couleur orangée, orangée du polo. Par contre à l'application vous voyez là j'ai fait une certaine façon et puis après une autre. Ouais, vraiment c'était vraiment du cache-misère, hein. Je voulais pas mettre trop d'eau. Donc voilà, mais finalement il a bien plu ce colo, alors comme quoi des fois ouais. J'ai pas hyper apprécié le papier, enfin je l'aime bien mais c'est le seul livre que j'ai en double, le Twilight Garden, et ça c'est la version Gibbs Smith, mais je l'ai aussi dans cette version là Mus. Et du coup, à la base, comme j'avais déjà fait pas mal de colos là-dedans, je voulais le continuer, mais je me dis, allez, si tu continues à faire des colos, pourquoi t'embêter dans ce papier, alors que tu préfères peut-être celui-ci. Donc là, maintenant, pour le prochain mois, j'hésite vraiment, je sais pas trop dans quelle version le faire, hein, dans quelle version aller. Je pense que j'irai dans celle-ci, et comme ça, je pourrais comparer et me décider sur... Mais après c'est mon petit livre chouchou, donc quoi qu'il arrive je garderai les deux. Surtout que celui-là c'est celui qui me sert à décorer le bureau, donc il est sur l'étagère et ça se voit parce que contrairement à mes livres qui sont rangés dans l'armoire, il a jauni sur jauni sur les bords. Je sais pas si vous verrez parce qu'il est exposé à la lumière. Donc voilà, je sais pas trop. Et le dernier, oui le dernier,
Donc celui-ci, c'est celui que j'ai fait dans le Mythomorphia, que l'on avance en fil rouge avec Sylvie, avec plein de monde, mais bon, c'est organisé par Sylvie de la chaîne Miss Pondy, mais pas que. Et donc on a choisi l'illustration, enfin, l'illustration choisie était celle du gnome en rocher. Oh, attendez. Les encres, franchement, ça m'a pas plu. Je vais pas les réutiliser, je pense pas. Là, c'est pas un matériel qui m'intéresse. Voilà, donc mon petit gnome. Comment dire, j'étais pas inspirée du tout parce que des rochers, des sapins, voilà. J'étais pas inspirée. Et finalement, j'ai eu une idée parce que j'ai regardé. Alors quand j'étais petite, j'adorais le film Mon Petit Poney. Et je sais plus pourquoi ma soeur est retombée dessus et m'a dit ah et tout, t'as pas regardé à nouveau et du coup j'ai commencé à le regarder à nouveau. Bon je vous avoue j'ai regardé pendant 10 minutes parce que ça m'a vite saoulé des fois comment un film qui a pu me plaire et que j'ai regardé tellement de fois quand j'étais petite et là quand j'ai regardé je suis là ouais bon bref quoi. Rien de spécial mais dans ce livre un peu, dans ce film un peu féerique, rose et tout machin girly, il y a une cascade et tout, et dans la cascade, elle verse une boue violette, et dans ma tête, je me suis dit, mais je sais pas, j'ai envie de faire des cascades roses. Finalement, elle ressort pas très rose, mais je me suis dit, j'avais envie de faire des cascades roses, donc j'ai commencé par ça. J'ai fait mon rose dans les cascades, et après, je savais que les sapins allaient être quand même verts, donc je me suis dit, bon, comment tu passes du rose au vert? Et je me suis dit que j'allais faire rose, violet, bleu, vert. Voilà. Que j'allais faire les cascades roses, ici plutôt du violet, et que là on allait partir dans le sombre, dans les verts, dans les bleus sombres, et après avec des petits reflets verts sur les sapins. Sauf que j'avais pas beaucoup de temps pour le faire parce que je l'ai commencé très tard. Donc du coup j'ai fait tout le personnage violet au prisma. Et après j'ai commencé les rochers, non mais je me suis dit j'y arriverai jamais, c'est trop long. Donc je me suis dit allez, t'as fait 2 fonds à l'aquarelle, tu vas tenter l'aquarelle. Donc du coup j'ai pris le violet le plus sombre que j'avais de la petite palette là. Et j'y suis allée et puis j'ai fait tous les rochers comme ça. Je les ai pas retravaillés après, j'ai laissé l'aquarelle comme elle était. En fait j'ai juste, voilà, quand le pinceau était imbibé de violet foncé, j'ai fait plutôt les contours et après quand il commençait à devenir de plus en plus clair, j'ai fait des lignes en fait comme ça. Voilà, pour mélanger un peu. Après je voulais foncer toute cette zone. Donc j'ai pris l'aquarelle noire. Alors, donc, du coup, la seule noire que j'avais, parce que la noire de cette palette elle était nulle. Donc j'ai pris celle-ci, elle était plus sombre, mais du coup elle est nacrée. C'est pas grave. Hein. Donc du coup j'ai mis de l'aquarelle noire ici et puis j'ai ombré tous les pieds de sapin, un peu dans les rochers. En fait j'ai fait toutes mes ombres à l'aquarelle pour que ça aille plus vite. Et après les sapins j'ai pris un prisma vert, le prisma noir. Donc j'ai juste gribouillé en haut à droite en vert, tac tac tac. Après en bas à gauche j'ai fait en noir et après j'ai mixé les deux ensemble avec du bleu marine. Mais alors j'ai testé plein de choses et du coup je sais pas, j'ai de l'aquarelle bleu ciel ici, je sais pas tout ce que j'ai superposé, mais bon bref, ça a vraiment été un colo en même temps où je testais plein de choses et en même temps j'avais pas le matériel dont j'avais besoin pour faire ce que j'avais en tête. Donc ça m'a embêté. Voilà, c'est pas du tout. Là, on a encore tous les points blancs du papier. C'est pas là aussi. J'ai voulu faire un fond noir, mais alors comment dire que l'aquarelle noire ici que j'avais mis, j'ai voulu la mettre ici, ça n'a pas rendu pareil. Ça a hyper gondolé le papier et c'était tout clair. Donc là, j'étais dégoûtée. Pour réussir à avoir cet effet un peu plus sombre, j'ai mis l'encre noire là. Mais que j'ai tapoté, mais vraiment le papier était hyper sensible. Et puis finalement j'ai mis le nacré, vous voyez, c'est vraiment... j'ai pas aimé colorier comme ça. Vraiment j'ai l'impression d'avoir fait un peu
des cochonneries à tout mélanger, tout mixer. Je préfère travailler tranquillement au crayon, mettre un peu d'aquarelle si j'en ai envie, mais en dosant l'eau, quoi. Et je m'y suis pris trop tard pour le commencer. Et après, j'ai voulu faire trop vite. Mais ça rend quand même bien. Mais j'ai pas pris de plaisir parce que je me suis trop speedée et tout, machin. J'aurais eu le même résultat, j'aurais été tout aussi contente, mais j'aurais pris plus de plaisir si je l'avais commencé plus tôt. Ouais, je pense. Voilà. Sinon, rien de plus. Rien de plus sur celui-là. Après, je vais vous montrer aussi vite fait. C'est pas quelque chose qui... Je fais aussi les mystères le soir, tranquille, devant la télé. Donc je vais pas vous les montrer en détail. Moi, je fais au feutre vraiment rapide. Donc je vous montre pour les feutres. Je crois que c'est le seul matériel où j'ai le plus de trucs. Les feutres, j'utilise 4 gammes pour les mystères. Donc la gamme principale, c'est mes Pitt. Je les adore, c'est ceux que j'utilise le plus. Quand je choisis les couleurs dans le nuancier, j'essaie vraiment de privilégier les Pitt. De toute façon, je trouve que le nuancier des Pitt, c'est celui qui va le mieux au coloriage mystère. Voilà, je vous reprends. Je suis désolée, ça a coupé. J'ai une carte mémoire qui est un peu trop courte pour les enregistrements. Il faut vraiment que j'en prenne une plus grande. Donc du coup, ce que je voulais vous dire, c'est qu'au début, je faisais des mystères avec beaucoup de détails et je les faisais souvent aux pointes fines. Donc c'est pour ça que j'ai les Staedtler pointes fines que je garde quand même parce qu'ils me servent en complément au Pitt. Pour certaines couleurs, voilà, je regarde la couleur si je vois que je l'ai en Staedtler. J'essaye de repérer à l'avance que ce soit pas un fond énorme, et si c'est effectivement juste une petite zone d'œil ou de bouche, je vais quand même les utiliser. Et j'ai aussi les Stabilo, les deux pointes, les 88 et les 68 que j'utilise voilà, que j'utilise aussi. Et j'ai les Arteza aussi, mais les pointes fines, mais ceux-là pareil, je vous les conseille pas trop, c'est pas de la super bonne qualité, vous voyez là, vous perdez l'embout, du coup vous avez plus d'encre, ça sèche. Il y en a qui coulent, mais bon, pour l'instant je les garde, voilà, je les garde en complément, mais je les reprendrai pas, je pense. J'avais aussi les boîtes de Fibracolor ou Crayola Super Tips, je sais pas, je crois qu'il y a plusieurs noms. Je les aime pas, enfin si, ils sont bien, mais on va dire qu'ils s'usent trop vite. Franchement, j'ai pris une boîte, en plus ils n'étaient pas numérotés, donc je me suis embêtée à numéroter les sans feutre. Ils se vident très vite et je suis déjà à ma troisième boîte, du coup j'en ai marre, je les utiliserai plus. Donc voilà pour ça. Donc j'ai fait... J'étais à la page 76, donc ne regardez pas, hein, ceux qui veulent pas. Je suis dans le grand classique tome 2. J'ai terminé le tome 1, donc voilà, j'avance doucement le tome 2, je le fais dans l'ordre. J'étais à la page 76. Donc ceux-là, je les fais sans prise de tête. Vous voyez, on voit toutes les traces de feutre. C'est vraiment, je ne fais pas de... Comme font certaines, vous savez, les arranger, les tout beaux et tout. Voilà. Moi, je colorie vraiment en mode devant la télé, dans la pénombre et tout. Donc, j'ai fait le 77. J'ai fait le 78. Alors, le 78, je me suis foirée sur les couleurs. Hein. Le pauvre Winnie qui était censé manger du miel, là, on dirait qu'il est en train de mourir dans de la lave. J'avais sélectionné les couleurs à l'avance et puis après, je les prends sans regarder. Mais sauf que... entre deux, je sais pas ce qui s'est passé, elles ont dû toutes se mélanger, du coup c'est pas les bonnes couleurs, hein. Enfin c'est les bonnes couleurs mais pas dans les bonnes cases, c'est pas grave. Il sera original. J'ai fait le 79, le 80, le 81 et le 82. Voilà, le 82, j'ai juste encore les lignes noires à faire. Donc je le compterai plutôt pour les 2 mois prochains. Donc j'en ai quand même fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà. Si je les compte dans mes colos réalisés, finalement j'en ai fait plus que 8, mais je les compte pas. Je vous dis ça comme ça, mais ça c'est vraiment quelque chose que je fais à part et que je ne compte pas. Voilà, bah écoutez, on a terminé. Je vous ai montré mon matériel et les colos réalisés de janvier-février. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu un coup de cœur. N'hésitez pas à me donner des petits conseils si, voilà, dans mes petites galères de matériel et voilà, il y en a plein qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Je prends tous les conseils.
Et je vous invite bien sûr, si vous avez aimé mes réalisations, à vous abonner et à commenter. Et je vous dis à la semaine prochaine. On se retrouvera donc du coup pour la suite et fin des vidéos sur ma collection de livres de coloriage. Et puis après on partira sur autre chose. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Bisous!